Bien, petit tuto aujourd'hui pour expliquer la création d'un élément essentiel des vues 3D des tranchées. Alors on sait très bien que dans les tranchées, on va avoir pour élément de décor des barbelés. Barbelés, on en retrouve comme sur la vue ici sur le No Man's Land. On a une vue ici un peu plus proche qui nous montre un petit peu ce à quoi ça pouvait ressembler. Des barbelés, il y en a toutes sortes. Des barbelés allemands ici, on les voit relativement acérés. Mais donc on les a sur le No Man's Land, on les a, on les voit depuis les tranchées, on les voit au-dessus des tranchées. En fait, ils sont partout. Notez leur forme complètement irrégulière. Avant d'aller trop loin dans les explications, peut-être un retour sur le barbelé. Ben, on a en fait deux fils ou deux, trois, plusieurs fils qui sont enroulés en spire, et puis une autre spire avec des pointes. On peut regarder comment créer ça rapidement sur un logiciel de modélisation. Moi j'utilise Blender, vous le savez. Euh, En live, ça donne ça. Donc on a une vue lorsqu'on a créé une scène avec un cube par défaut. Ce cube, je vais le supprimer. Voilà, et puis également je vais passer en vue orthonormée. C'est beaucoup plus simple. Et puis je vais faire apparaître un menu supplémentaire. Donc très simple, on cherche à recréer les barbelés, hein. Je vous rappelle, créer, on va d'abord essayer de créer cette forme-là. Donc le brin, la tige principale. Donc très simplement, bah, on va utiliser des primitives. Ces primitives, vous les avez vues, hein. On parle d'un cube, d'un cercle, d'une sphère, ou etc. Et avec ça, on crée des éléments beaucoup plus complexes. Donc on a ici l'élément qui m'intéresse. Donc je le positionne bien en 0, 0, 0. Donc pour être certain que ce que je vais réaliser soit correct. On va l'orienter à 90 degrés pour que le brin s'étale, la tige principale s'étale sur cet axe-là. Assez vite, on l'a vu en deux ou trois brins, il y avait plus qu'une seule tige de métal. Donc je vais simplement me placer ici et puis symboliser. Hop, voilà, je le duplique. Donc on va le faire en trois tiges, faire un élément assez complexe, même si c'est pour que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc on a ici le profil de ce qu'on veut réaliser. Donc comment arriver avec ça, comment avoir une, une tige, la tige sur laquelle les barbelés vont s'enrouler. On va utiliser une fonction, screw. Donc dès que j'ai cliqué dessus, vous voyez, ça a changé, mais c'est pas exactement ce que je veux. On a le nombre de pas, etc. Moi, je vais jouer sur là-dessus. Donc, on va prendre quelque chose. On va mettre en moins 40. D'ailleurs, ça ira dans le bon sens. Voilà. Et là, simplement, bah, j'ai pu dérouler l'élément. Si je modifie ceci, on va avoir quelque chose de plus resserré. Ce sera de l'ordre de ça pour avoir quelque chose de relativement réaliste. Donc, on a déjà une partie de la vue du barbelé, mais ça n'est qu'une partie de la vue. On va désormais travailler sur les pointes. Pour travailler sur les pointes, je rajoute un élément. On va toujours utiliser le cercle. Je le positionne bien en 0. Je vais me placer en vue dessus. Je passe en mode édition. Je le place ici sur la périphérie de la tige. Et puis je réutilise la même fonction, une fonction screw. Donc là, désormais, on va aller sur l'axe Y. Donc vous voyez, j'ai un anneau, mais moi je veux un enroulement, donc on va simplement parce que le diamètre est 2 et de 2. Voilà, j'ai créé une des spires. Il suffit ensuite de créer un certain nombre d'itérations pour pouvoir créer l'enroulement. Une fois que c'est fait, bon, on va pas aller on va pas réaliser l'ensemble du barbelé, mais vous montrer le reste de la technique. Bah, très simplement, on va venir sélectionner une partie des éléments, le contour qui est ici. Donc je viens le sélectionner assez rapidement. Hop, je vais nettoyer ce qui ne m'intéresse pas.
Et là, on va très simplement sélectionner l'ensemble du brin. Hop, je vais prendre ça pour mieux sélectionner ce qui m'intéresse. Ensuite, très simplement, je fais un extrude. Hop, voilà, on va l'allonger un petit peu pour créer la pointe. Voilà, je la place ici. On a quelque chose, voilà, d'assez correct. Je le ferme. Et puis, j'aurais pu faire, mais on va pas le faire créer, mais j'aurais pu faire la même chose ici à l'autre bout. Ensuite, cet élément, finalement, il est peu dangereux, puisque le bout est plat, et c'est beaucoup plus acéré. On va utiliser une autre fonction. J'utilise, donc je génère un cube, qui est ici. Hop, je vais un petit peu l'agrandir, je vais utiliser la fonction booléen. Donc très simplement, je vais positionner le cube au bon endroit. Ce cube va me servir de découpe pour créer la pointe. Je vais encore l'agrandir un petit peu, ce sera plus simple pour moi. Hop, on va l'agrandir. Hop. Et puis je vais l'orienter de telle manière à créer une pointe. Vous voyez cet élément qui est là. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, je reprends l'élément, c'est le cercle 1. Je vais l'appeler spire. On a la spire, on a ici l'élément que je vais appeler tige. Et on a le cube qui est ce que j'ai enlevé. Voilà. Donc en sélectionnant cet élément, en prenant ici un modificateur, j'utilise la fonction booléen, je vais faire une différence et je fais enlever et je l'applique. Donc ça donne quoi? Ça donne ceci, ça donne une découpe sur l'élément et on a un élément beaucoup plus pointu. Voilà, c'est un petit peu la technique utilisée. Donc désormais j'en ai un petit morceau. Ici je peux très simplement le modifier, j'utilise la fonction array. Donc on va ne pas le multiplier en 1x mais le multiplier en z. Donc je vais en ajouter un certain nombre. Hop, voilà, j'en ai ajouté, allez, on va faire un de moins. J'applique, ensuite je reprends les éléments et puis je les fusionne. Un Shift J pour les fusionner. Et toujours à l'identique, on va pouvoir en créer une longueur indéterminée avec ça. Z. Voilà, c'est parti. Et en faisant un certain nombre d'itérations, on arrive à créer. Alors bien sûr, j'ai pas créé la suite, hein. C'est une idée, c'est pour vous montrer un petit peu les techniques utilisées. Et par contre, on explose au niveau des vertices et des faces, mais c'est une partie de la technique que j'utilise pour refaire les barbelés qu'on trouve ici. Voilà.